Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce que je voudrais vous proposer, c'est une journée d'études et je voudrais vous proposer une étude justement. J'ai beaucoup d'incertitudes, j'ai beaucoup de doutes je, et je voudrais instaurer un dialogue avec vous. L'idée, c'est de s'interroger sur la quête spirituelle d'Albert Cohen. On a des éléments qui sont communément admis dans l'exégèse de l'œuvre de Cohen, et notamment la fascination pour le Christ et la manière dont Cohen considère que la figure du Christ est une figure emblématique de la bonté, est une figure emblématique d'une sorte de juif, d'une forme de judaïsme qui a quitté la, la mer, la source. L'intuition que j'ai et que je vais essayer de creuser avec vous, d'explorer avec vous, c'est de savoir si Albert Cohen a été tenté par la conversion au christianisme. Voilà. A-t-il, dans les années 20, voulu se convertir? Pour le proposer autrement, peut-on lire dans les années 20 des éléments qui montrent que cette fascination va au-delà d'un chemin qui mène à un syncrétisme, comme la fin de Solal, avec, par exemple, le Passion de Solal, mais plus précisément le christianisme, passer de l'autre bord, passer du camp du juif à celui des goïms. Et là, effectivement, par rapport au thème de l'étranger, je l'inverse, il passe chez les étrangers aux juifs, chez les goïms. D'où vient cette intuition? Elle vient d'un ordre qui n'est pas logique, qui n'est pas chronologique. Mon point de départ, c'est l'étude de la revue juive. Dans la revue juive, le premier numéro propose de manière presque étonnante un nombre important de personnalités qui se sont converties au christianisme ou qui sont en voie de conversion. En particulier Max Jacob, Jean de Ménas et Georges Kataoui. Je vais m'intéresser tout d'abord à Jean de Ménas et Georges Kataoui, et ensuite, plus précisément, les relations entre Max Jacob et Albert Cohen. Le cas de Jean de Ménas, il est extrêmement connu, plus encore que celui de Kataoui. Il vient d'Alexandrie, et on comprend les liens, et Maxime nous en parlera probablement par rapport à la ville d'Alexandrie. Il vient d'Alexandrie, il vient d'une famille aristocratique, il va se convertir, lui, assez tôt. Il va se convertir à ce moment-là, 1926, la revue juive 1925. Jean de Ménas se convertit en 1926. Il a été incité par Jacques Maritain et son épouse juive convertie, Raïssa Maritain. Et sa foi à Jean de Ménas va le pousser à devenir prêtre. Il rentre dans l'ordre des dominicains et il sera d'ailleurs, paradoxe de l'histoire, l'un des catholiques présents à la conférence de Seelisberg en 1947. 9 catholiques européens sont invités pour réfléchir sur les causes de l'antijudaïsme chrétien et tenter d'y remédier. De la conférence de Seelisberg de 1947, il faudra attendre Vatican II pour qu'un travail interne à l'Église catholique se fasse. Jean de Ménas, juif converti en 1926, fait partie des catholiques qui représentent le pape. Je m'intéresse maintenant à Georges Kataoui. Tous les littéraires qui sont présents connaissent Georges Kataoui. Vous avez tous lu les ouvrages sur Proust, vous avez tous travaillé sur sa traduction du critique anglais sur Proust, le nom me reviendra. Georges Kataoui a le même âge que Cohen. Lui, il est très fortement incité par Max Jacob à se convertir.
Et il se convertira, on n'a pas la date exacte, parce que, comme Max Jacob, non, Max Jacob c'est différent, il va le faire au moment où ses parents sont vivants, Georges Kataoui va attendre la mort de ses parents pour se convertir. Il se convertit, en tout cas il annoncera, en 1928. Nous sommes encore dans cette proximité. Et Georges Kataoui est un ami d'Albert Cohen, il se voit très très fréquemment. Ils partagent la même passion pour Proust, ils partagent le même intérêt pour le sionisme. Georges Kataoui, bon, tout est toujours complexe, certes est intéressé, il est attiré par le christianisme, mais il va aussi se consacrer en partie, en tout cas s'intéresser en 1945, il va partir en terre de Palestine, alors britannique, et il écrira La terre visitée. Ces deux personnalités, que font-elles dans la revue juive? Je me suis interrogé. Ce ne sont pas des personnalités éminentes de la littérature. Le nom de Georges Kataoui apparaîtra beaucoup plus tard et associé constamment à celui de Proust, l'un des meilleurs critiques de Proust. Mais pourquoi sont-ils là? Voilà, c'est parti de là. Ensuite, je me suis intéressé à Max Jacob. Et là aussi, bon, Max Jacob, on comprend qu'il soit dans le premier numéro de la revue juive, dans la mesure où Max Jacob, en 1925, est déjà un auteur reconnu. Il fait partie de la mouvance Gallimard avec beaucoup de disputes, mais c'est la personnalité de Max Jacob. Il a écrit Le Cornet AD en 1917. Il a des soutiens presque indéfectibles comme Picasso. Bon, Max Jacob, c'est le monde parisien. La revue juive, c'est, je schématise bien sûr, la revue juive, c'est une revue littéraire, artistique, qui a une visée européenne et mondiale. La fin, je vous rappelle, de la revue juive est en anglais. Et les abonnés sont absolument partout. Weizmann va envoyer des lettres pour que les abonnements à la revue juive se fassent partout autour de la Méditerranée et sur tous les continents. Tous les continents, y compris l'Afrique du Sud, par exemple. Donc, Max Jacob y a sa place. Mais à partir de là, j'ai lu un article de Catherine Fima. Donc, encore une fois, je vous fais part de mon intuition et de ma progression. Un article de Catherine Fima qui nous parle de la participation de Max Jacob à la revue juive et le prosélytisme incessant de Max Jacob. Je vous lis ce qu'elle écrit. Le baptême n'empêcha pas davantage Max Jacob de nouer de nouveaux liens d'amitié avec des écrivains juifs, Albert Cohen, Georges Kataoui, dans les années 1920. Edmond Jabès, la décennie suivante. Faudrait-il cependant y voir un intérêt de convertisseur? En effet, l'ardeur de Max Jacob à entrer dans le catholicisme n'a d'égal que ses efforts pour convaincre les Juifs de la vérité du Christ. Dès sa conversion, il pratique un prosélytisme enthousiaste et opiniâtre, semblable en cela aux autres convertis de quelque milieu que ce soit. C'est Catherine Fima qui écrit. Pourtant, et puis il conviendrait de distinguer les périodes, etc. En 1925, voilà ce qu'elle écrit. Il jette, par exemple, son dévolu sur Georges Kataoui, jeune intellectuel juif égyptien, ami d'Albert Cohen. Il rencontre, toujours Max Jacob, il rencontre Albert Cohen peu avant le lancement de la revue juive, et l'on s'étonne, et c'est là que je ne suis pas d'accord, et on va voir, je vais essayer de le prouver, de le justifier, et l'on s'étonne de son aveuglement quant à s'imaginer qu'il tient là une recrue de choix. D'autant que Cohen semble lui avoir reproché véhémentement sa conversion, etc. Alors, ce qui m'intéresse, et puis c'est plus long et vous pourrez le lire et le relire, puisque c'est déjà paru. Ce qui m'intéresse ici, c'est la réaction véhémente d'Albert Cohen. Certes, c'est un sanguin, on le voit dans ses lettres, on le voit dans les réactions, mais malgré tout, pourquoi véhémente? Et ce qui m'étonne aussi, c'est ce qu'elle qualifie d'aveuglement.
Est-ce que Max Jacob est si stupide que cela? Je suis parti du principe que non. Et je suis, à partir de là, allé chercher dans les lettres de Max Jacob, et il existe une correspondance qui n'est pas très fournie, une dizaine de lettres, en 1925, non pas entre Max Jacob et Albert Cohen, mais entre Max Jacob et Jean Cocteau. Et c'est un très gros livre, ils n'ont cessé de s'écrire, en tout cas Max Jacob ne cessait d'écrire, depuis Drancy même, depuis le moment où il a été arrêté à la sortie de l'église. Là encore, les destins sont extraordinairement intéressants. Max Jacob se fait arrêter à la sortie de l'église et il est envoyé à Drancy. On demande l'aide de Picasso, de Sacha Guitry pour le faire sortir de Drancy. Toute sa famille à Max Jacob a été déportée et en camp d'extermination, a été déportée et gazée. Max Jacob à Drancy meurt, mais, il semblerait que la demande de Sacha Guitry ait fonctionné auprès des autorités allemandes et qu'il aurait pu être libéré. Mais il meurt en juif à partir de lois d'extermination. La correspondance. Alors, Max Jacob, écrit carrément une lettre à Jean Cocteau qui s'appelle « Le cas Albert Cohen ». Bon, il a raison, c'est un cas. Et, il est dans toutes ces lettres, vous verrez les références très précises, je ne veux pas alourdir le discours, dans ces lettres, il ne cesse, Max Jacob, de clamer à Jean Cocteau la très grande admiration qu'il a pour Cohen. Il le qualifie d'homme prodigieux. On est en 1925. C'est pour ça qu'il n'est pas dans l'aveuglement, je ne crois pas. Il qualifie l'œuvre... Non, même pas. Il dit Albert Cohen, quelque chose d'énorme, encore informe. Il en parle comme d'un apôtre qui a des dons si beaux. Et c'est une phrase qui revient très souvent, il me semble qu'elle revenait à la 4e page de Solal dans Folio. C'est un homme qui aura bientôt une grande place. 1925. Il revient aussi, Max Jacob, encore une fois, il s'adresse à Jean Cocteau, ce qui me permet de penser que ces lettres sont sincères. S'il s'adressait à Albert Cohen, bon, on pourrait se demander quel est le jeu, pas politique, mais mondain qui se joue. Là, non. Il s'adresse à son grand ami, Jean Cocteau. Il n'a rien à lui devoir. Il lui dit ce qu'il en pense. Et il écrit sur le sionisme et les relations entre Albert Cohen et le sionisme. Il me semble un homme entièrement dévoué à sa cause sioniste et songeant à se servir de la sympathie qu'il dégage pour faire des adeptes. Cette attitude est estimable, mais nous ne sommes pas ainsi. Max Jacob distingue, de toute façon il distingue constamment, lui, l'Israélite devenu catholique, des autres. Il dira même à un moment, Albert Cohen n'est qu'un oriental avec tous ses défauts. Georges Kataoui ne l'est pas, il est beaucoup plus français. Alors que Georges Kataoui est encore plus égyptien, mais bon. C'est bon. Et nous ne sommes pas ainsi. Cette espèce d'arrivisme, pour idée, et puis, pour idée, et il met entre tirets social, donc soit idée, soit pour social, nous est fort désagréable, à tort ou à raison. Je me dis que saint homme allait m'engager, je vis la fausseté de ma situation. En effet, Max Jacob, pour participer à la revue juive, est d'accord. N'oubliez pas, derrière la revue juive, on a Jacques Rivière, cet immense homme de lettres. On a bien entendu Gallimard. On a la nouvelle revue française avec Gallimard. Donc Max Jacob sait que dans le jeu littéraire, dans ce jeu de carrière ou tout simplement de postérité, tout simplement, encore plus de postérité qu'il joue, dire non à la revue juive, c'est dire non à Jacques Rivière, à Gallimard, à la NRF. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, pour Max Jacob, l'échec du sionisme, je cite Max Jacob, dans une des lettres à Jean Cocteau, l'échec du sionisme arrive sous la forme des bombes de Syrie. Vous voyez que
il n'y a pas d'aveuglement chez Max et Jacob. Là, ce qui est plus étrange, donc on a vu l'admiration et comment Max Jacob considère le sionisme. Donc, Albert Cohen là-dedans, finalement. C'est un homme qu'il admire. OK. Mais il associe constamment un des éléments sur ce travail de Max et Jacob, il associe constamment Kataoui et Albert Cohen. C'est-à-dire que Georges Kataoui, effectivement, est en train de se convertir. Effectivement, le discours de Max Jacob fait pencher Kataoui vers le catholicisme. Et l'association constante de Kataoui et de Cohen, certes, l'année que Cohen a passée en Alexandrie, il doit s'en vanter pour qu'il ait l'air aussi oriental, ses origines de Corfou font qu'on met tout ça dans le même contexte géographique, ce sont des Égyptiens, point barre. Mais non, il me semble qu'il y a aussi cette volonté de vouloir convertir. Voilà ce qu'il écrit très clairement. Albert Cohen, alors il écrit à Jean Cocteau. Albert Cohen m'a écrit qu'il avait fait ta connaissance et qu'il t'aime. Ça, c'est les phrases à la Jacob. Qu'est-ce que tu en penses sérieusement? Moi, je crois que c'est une conversion pour dans quelques années. OK, on a compris, ils veulent convertir. Mais la suite est beaucoup plus intéressante. Après l'échec du sionisme, cet homme aura besoin d'un autre idéal. Et puis ensuite, il continue. Or, l'échec du sionisme arrive. C'est là que je ne vois pas d'aveuglement de Max Jacob. C'est là que j'ai l'impression de deux choses. D'une part, il a ressenti en lui un homme épris d'idéal, de spiritualité, de bonté, et elle prendra toutes les formes que nous connaissons dans sa littérature, et elle prendra aussi toutes les formes que nous connaissons dans son action pour le sionisme, pour l'aide aux réfugiés, pour l'aide Je crois que c'était ma première intervention à l'atelier d'Albert Cohen. Je rappelais comment Albert Cohen a eu une lettre de réprimande des organisations, d'une organisation juive, parce qu'Albert Cohen avait tenté de faire libérer un juif allemand d'un camp d'internement parce que quelqu'un le lui avait demandé très gentiment. Et la lettre lui a dit « Restez à votre place. Vous êtes dans le sionisme, occupez-vous d'Israël, nous nous occupons des juifs étrangers. » Donc, on voit cette bonté. On voit cette bonté. Alors, cette bonté, cette spiritualité, je mets les deux dans le même. On peut bien sûr le nuancer à volonté, mais cela va vraiment ensemble chez lui. Et pourquoi, donc, j'ai l'impression que Max Jacob ne se trompe pas et qu'il voit en Albert Cohen un converti potentiel. Et c'est là qu'on revient sur un domaine qui a déjà été étudié, mais que je vais voir plus précisément, ces paroles juives. C'est-à-dire que Max Jacob a non seulement rencontré Albert Cohen, et avec l'intuition qu'il a, il voit en lui un converti possible, mais en plus, bien sûr, il a lu Paroles juives. Alors, que lit-on dans le recueil Paroles juives et quels éléments peuvent montrer que Paroles juives prouvent la tentation de conversion? Donc on sait qu'il ne s'est pas converti. Bon. Mais la tentation de conversion d'Albert Cohen. Tout d'abord, une quête avide et un grand vide. Albert Cohen dans Paroles juives. Je ne suis pas comme mes pères. Mon âme se tord de peur et de remords. Mon âme est inquiète, mes paroles sont tristes, sont amères, car mon cœur est désert. Quête d'une spiritualité. Quête aussi de cette quête qui se transforme en attente messianique. Messie, je t'ai cherché dans les yeux de mes frères, tu n'as pas répondu, Messie. On a l'attente messianique, elle est commune au peuple juif et elle existe encore. Bien. C'est loin d'être terminé cette histoire de Messie pour les Juifs. Mais on a cette recherche de spiritualité, quelle qu'elle soit, celle de ses pères, celle de ses frères, ou celle du goy, de l'étranger, du chrétien. C'est le vide. Mon âme est inquiète, mes paroles sont tristes, sont amères, car mon cœur est désert. On peut remplir le désert de ce qui vient. Et ce qui apparaît dans Paroles juives,
c'est évidemment la figure du Christ. Cette figure du Christ, elle est extrêmement attirante. Il aurait pu s'en détacher tout de suite et en faire une figure de victime, et non pas une victime qu'on aime, mais une victime qu'on peut aimer, mais disons éloigner pour aller vers un autre modèle entre le roi David et Jérémie. Là, on a quand même l'attirance du Christ. Christ se voit qualifié de beau Dieu. Il parle de celle qui prie Jésus. J'ai fui vos murmurantes ombres et vos parfums, petite sœur à genoux, défaillante, pleurant de joie aux pardons assurés, exquisement abîmée devant votre beau Dieu qui meurt. Beau Dieu quand même. Et puis, il fuit devant ces femmes. Deux éléments ici. Premièrement, le Christ à aucun moment n'est négatif. Il est toujours présenté comme, et j'enlève les citations qui suivent, vous les connaissez, vous les relirez, c'est facile. Toujours présenté comme un être éminemment positif. Il vient aussi de la terre de ses pères. Il est souvent présenté Jésus de Nazareth, Jésus qui prêchait en Galilée. Il est présenté comme juif oublieux, juif injuste, grand juif en larmes. Il reste juif. Le Christ est un juif pour Albert Cohen, comme lui, juif. Et ce que je lis dans Paroles juives, ce n'est pas la volonté d'un syncrétisme, ce n'est pas la conciliation des impossibles, la conciliation, je dis des impossibles, c'est une vision historique qui le dit, du christianisme et du judaïsme, conciliation spirituelle possible, mais impossible dans l'histoire. Et je vois plutôt qu'il a choisi la conversion à un moment de son œuvre, que son œuvre témoigne, Paroles juives, témoigne du moment où il a voulu se convertir, où il en a ensuite échappé. En vérité, vous m'avez converti, petit frère. C'est là qu'il est sorti de la conversion. Ses petits frères, il a inversé, bien entendu. Ses petits frères sont ses frères juifs. Et vous m'avez converti, vous m'avez ramené à la maison de ma mère, à la maison de mes pères. Vous m'avez converti, petit frère. Il écrit aussi « J'ai longtemps mangé à leur table, pendant que souriaient leurs lèvres délicates, leur table. Un jour, j'ai trouvé graves, pesantes dans mon cœur, les antiques paroles. » Le roi David. Est-ce que c'est le retour du renégat? Est-ce que c'est le retour du juif auprès de son peuple après avoir erré parmi les goïms, les étrangers? Ce sont des questions, on n'a pas les réponses. Dans Paroles juives, il mène un triple combat, Albert Cohen, contre l'athéisme, contre le vide, qui pourrait être même synonyme d'absurde, premier combat. Deuxième combat pour croire en Dieu d'Israël. Et troisième combat pour lutter contre la séduction du message du Christ, du christianisme. Et ce troisième combat apparaît précisément dans la quatrième partie des Paroles juives. Mes yeux ont brûlé, mes yeux infidèles ont pleuré, mes mains se sont levées, mes mains se sont tendues, mes mains ont appelé, se sont crispées pour étreindre, et ma gorge s'est tourmentée dans l'attente et la nuit. À l'aube, toujours important l'aube, lorsque les arbres, c'est le début de Belle du Seigneur, à l'aube, lorsque les arbres s'élèvent et bénissent, lorsque les arbres s'étirent en chansons, j'ai blasphémé. Alors le blasphème ici, qu'est-ce que ce blasphème? Ce blasphème, c'est bien sûr l'idée d'un outrage contre Dieu. Ici, je reviens au décalogue, aux 10 commandements. Pour Albert Cohen, le fondement de la loi, justement, la loi qui va ériger le judaïsme. Le blasphème, c'est peut-être, contre le 3e commandement, tu ne prononceras pas inutilement le nom de Dieu. Bien. Mais, je me demande si ce n'est pas plus simplement par rapport au 1er commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà. C'est ainsi qu'on peut comprendre les versets suivants de cette 4e partie.
comme ce jeune amant, encore blessé, revient sous les fenêtres de l'ancienne aimée, ainsi, sur mes lèvres errent encore les mots défendus. Est-ce que ces mots défendus sont le nom du Christ et la volonté sourde, mais là encore, me semble plus sonore, de se convertir. Cette comparaison, ce jeune amant encore blessé revient sous les fenêtres de l'ancienne aimée. Est-ce que c'est le roi David? Est-ce que c'est le Cantique des Cantiques? Est-ce que c'est le roi Salomon ici? Je ne suis pas sûr. Dans la mesure où dans le réseau sémantique de paroles juives, le christianisme est considéré comme une religion de femmes, les petites sœurs à genoux. Il est constamment, c'est féminisé. On sait aussi la figure extrêmement importante de Marie dans l'œuvre d'Albert Cohen, notamment dans les ouvrages de Carole Auroy ou de Philippe Zard, on retrouve cette figure de Marie. Et il écrit aussi, Albert Cohen, « Au jour du Seigneur, vous invitez Marie à votre table ». Mais ce que je vois, c'est que son amante ici, plutôt qu'être une femme, c'est tout simplement la parole chrétienne, c'est tout simplement cette religion des femmes, le christianisme. Et à la fin, on voit, à la fin de Paroles juives, on lit le combat de l'homme contre la tentation du Christ, le combat d'Albert Cohen et la victoire du Dieu des Hébreux. Mon Dieu m'a dit, va. Et là, il devient Abraham, l'Ech Lecha. Mon Dieu m'a dit, va. Et j'ai obéi. Et j'ai marché. Je suis au pays désert. Et ne tonne plus la voix aimée des jours enfuis. La voix du christianisme. Je ne retournerai pas pour entendre ta voix, alors que ta voix me nommerait maître et roi, ô Dieu vaincu. Autrement dit, mon Dieu s'oppose à ô Dieu vaincu, mon Dieu, le Dieu des Juifs, ô Dieu vaincu, le Christ. Cohen s'est montré vainqueur, pour le dire autrement, il s'est montré vainqueur. Il est passé de la tentation de Yehoshua à la révélation de Yahvé. Yehoshua, le nom hébraïque de Jésus. Il est passé de Yehoshua à Yahvé. Et ce passage-là, on retrouve ce verset énigmatique. En vérité, vous m'avez converti, petit frère. Je le lis pour la deuxième fois, tant il me semble révélateur. C'est le retour du Juif au sein de sa maison, loin des demeures étrangères des Goïm. Je vais vous lire un passage. Je ne vous dis pas de qui il est. Je me convertis au catholicisme. Une hésitation nouvelle serait de l'ingratitude. Je n'attends plus le Messie comme mes coreligionnaires. Je l'ai vu. Le devoir de ceux qui croiront mes yeux est de m'imiter. Les Juifs n'ont pas été appelés par lui au début parce qu'il fallait que la nouvelle religion ne restât pas une secte juive. Aujourd'hui que la mission des Juifs est accomplie, ils doivent se réjouir de ce qu'ils ont fait par leur sacrifice séculaire, ils doivent se réunir à lui. Ne m'oppose aucune objection temporelle, elles n'ont aucune importance pour moi, ne me traite pas d'apostat, je ne renie rien, je n'avais pas de religion, j'en choisis une. Bon, vous êtes suffisamment subtil pour savoir que ce n'est pas la révélation, je n'ai pas retrouvé la lettre d'Albert Cohen, j'en ai d'autres, mais pas celle-ci, non, c'est Max et Jacob, mais je m'interroge quand même sur le fond je reviens à mon point d'interrogation premier, sur le fond de cette phrase. Aurait-elle pu être prononcée par Albert Cohen dans les années 20 s'il avait franchi le pas? Retrouve-t-on des éléments qui montrent que ces années 20 sont une période cruciale, qu'il avait le choix, je reviens, ça m'amuse, entre Yahvé et Yehoshua, et que finalement, il a fait son choix, mais il aurait pu faire l'autre choix. Voilà, merci.